rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 4 octobre 2022 qui sera consacrée pour sa partie artistique à l'artiste autrichien Kokoschka. Nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre adresse artracaille@orange.fr. Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes, de la Sarthe, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. S'enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et la badoie. C'est bien plus bas que le foie d'entérine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques dans la gueule et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis.
quand elle a foutu le camp en emportant l'argent et la machine à coudre, en vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre », on ricane et l'on pense « Attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ?» Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça t'offra une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir un gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera, ma chérie, des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie. Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie? Eh ben tiens l'eau et vilaine, toi qui abusais de mon cas. Bonne paire de claques, Boris Vian. Et tout de suite, cette bonne paire de claques que j'ai transformée en baffe pour vous causer du dernier rebondissement de cette histoire de gifle qui fait la une de tous les médias, télévisés, papier, bref, radio. Une torgnole, une baffe, une mornifle, une baigne, une châtaigne, une dérouillée, un nion, un ramponneau, une giroflée, une taloche. Tant et trop de qualificatifs pour dire la violence faite aux victimes de ces attouchements virils, qui, hier, ne faisaient moufter personne, du courant, du banal dans le quotidien populaire. Les bourgeois et les aristos ne devaient pas s'en priver, pas d'illusion à ce sujet, mais chez ces gens-là, cela devenait et n'est aujourd'hui encore qu'une simple réprimande, quelle qu'en soit la violence. La délicatesse, la bonne éducation, c'est quoi est-ce donc lorsqu'il s'agit de violenter une femme? Que s'y colle aussi le clergé de toutes les églises, entendons-nous et disons-nous. Laïcs, religieux, même combat pour le maintien de la POF, faite aux femmes qui ne rampent pas suffisamment, derrière rentrée et tout ça, qu'on nous apprend à l'armée en nous faisant ramper sous des barbelés. Instruction militaire oblige, avant d'aller au casse-pipe. Les politiques sont au tableau d'honneur à cette heure de remise des médailles de la bonne tenue de la baffe. De gauche surtout, à droite, tous les mecs sont clean. Le seul à se frictionner le cuir avec la morale, le ministre de l'Intérieur. Mais Polop, qu'on dit dans le peuple, qui n'a pas son mot à dire. On ne touche pas à un ministre de la fricaille. Le président de nos deux en personne ne tient pas rigueur au nabot de la place Beauvau des calomnies colportées par une certaine presse, pas la bonne, pas celle dont les cordons de la bourse sont dans les mains de quelques milliardaires aux ordres du pouvoir, ou l'inverse, va savoir. Puis, que vaut la parole d'une employée de la mairie de Tourcoing par rapport à celle d'un ministre de l'Intérieur des cabinets d'aisance de la République? Mais les morveux de la gauche, alors là, il y a du grain à moudre. Et ça tombe comme à gravelotte.
qu'on ne va pas en pleurer, s'ils n'ont pas encore compris que la torgnole, malgré un brillant passé, y a plus beau baiser à cette heure, et qu'il faut se ranger les mains dans les poches, au lieu de les égarer sur la frimousse des gonzesses. Et pas trouer les poches. Quoique, pour une petite branlette qui peut consoler de la perte des bonnes habitudes du passé, non, ce n'est plus l'ennemi qui vient violer nos filles et nos compagnes, et que le sang noir répandu dans nos sillons, non plus celui d'envahisseurs imaginaires, mais de petits gars de chez nous, un petit peuple à ceux de là-haut, du politique et de la finance, de la religion et du microcosme intellectuel. L'élite qu'on murmure avec des sanglots dans la gorge, qu'on rase avec un coup de grand cru classé. Qui que c'est qui murmure dans la salle? Oui, les mecs, le temps passé n'en revient pas faire un tour de table. Vous en avez bien profité depuis la sortie de vos abris sous roche, mais aujourd'hui, les femmes prennent enfin les commandes, et elles ne vont pas les lâcher tout de suite. Tout va aller mieux, pour elles d'abord, et pour nous ensuite, peut-être. Non, les Thatcher et autres Goldamer sont des exceptions, des mauvaises, plus hommes que femmes. Pensez plutôt à Gisèle Halimi, à la jeune philosophe Simone Veil, disparue trop tôt, ou à Louise Michel, qui s'est battue jusqu'à un âge avancé pour la liberté d'expression. La liste en est si longue que tout le monde ignore sur tout le monde à la mode masculine. Le temps des cerises que leur voilà rialute, que nous allons reprendre en cœur, en veux-tu, en voilà. Tous ensemble, quand fleurira le temps des cerises, et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Et la paf, boutée hors d'ici et de là. Puis un petit codicile pour la route, pour les baffes c'est compris. Mais apparaît dans le paysage le texto râleur, que l'épouse d'un politique en toc vient en déposer une main courante pour trop de textos de son bientôt ex. Alors pour ce petit mot de bigot, on freine les mecs, sec. À cette heure, il n'y a rien de mieux que le terrier. Ouais, c'est un peu pénible toute cette médiatisation, surmédiatisation, voilà, dont la presse s'empare pour occuper l'espace, pour comme par hasard pointer la France insoumise, effectivement. Bon, moi je reste fervente défenseur de la femme, des droits de la femme et contre toute violence, bien sûr. Oh oui. Mais là, voilà, moi, ça m'intéresse même pas de suivre toute cette histoire. Là, tu me disais que lors de la manif pour les femmes, pour cette jeune Iranienne là qui a été assassinée en Iran, justement parce que elle n'avait pas mis son voile comme il fallait, Sandrine Rousseau, qui participait à cette manifestation, s'est fait interpeller, invectiver, huée. Voilà, huée. Là, on peut imaginer effectivement tout un tas de manipulations qu'il y a derrière. Enfin, bon, c'est aujourd'hui, on a un tel pouvoir de médiatiser, de fabriquer ce qu'on veut, en fait, de rapporter ce qu'on veut, c'est bien difficile d'avoir une idée précise de ce qui se passe, en fait. Oui, mais c'était pas non plus le lieu, une manifestation en mémoire de cette jeune fille martyre iranienne, c'était pas le lieu pour ramener la politique politicienne en toque française là-dedans. Voilà. C'est complètement, comment dirais-je, c'est plus honteux, c'est quelque chose de tellement, je sais pas où je perds les mots de Étienne Muller. Non, mais justement, donc c'est bien là qu'on est encore dans de la manipulation. Voilà, Sandrine Rousseau, elle fait quand même, elle dénonce, elle n'a pas peur, elle appelle un chat un chat, et donc elle fait suer quand même. Donc oui, on a envie de lui mettre des bâtons dans les roues, de la décrédibiliser, de la délégitimer, enfin. Et voilà. Et donc là, c'était pas effectivement le moment d'intervenir contre elle lors de cette manifestation. Non. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai un presse-papier. Ça va être plusieurs petits points presse. Alors rapidement, je vais revenir sur
sur mon histoire d'arbre à Montreuil et sur notre petit collectif qui a fait une intervention au conseil municipal ce dernier mercredi. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie leçon de politique, c'est-à-dire que si des gens continuent d'avoir envie d'aller voter, là tous les gens du collectif qui étaient avec moi se sont dit on se fout complètement de nous. Il faut savoir qu'à Montreuil, on a une majorité de gauche, on a 2 opposants sur à peu près 55 conseillers municipaux, on a deux opposants qui sont d'un groupe qui s'appelle Movico et qui eux prennent la parole pour un peu dire autre chose que ce consensus politique qu'il y a autour du maire. Et on devait faire une intervention, on nous a trimballé, il y a eu quelques 6 points avant qui ont mis 3 heures, et avec des interventions de la part des conseillers qui étaient de l'ordre de la politique générale, de la politique française, du syndicalisme, en fait, qui clairement n'avaient rien à voir précisément avec les préoccupations des Montreuillois, et probablement pour nous faire patienter un petit peu plus. Et comme on a tous ces conseillers qui sont d'accord derrière le maire, aucun n'ose le contredire. Donc c'est absolument pitoyable ce vide intersidéral. Enfin, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'au moins autour de moi, les personnes ont compris que ces élections étaient complètement pipotées, quoi. Donc voilà, c'était important de le souligner parce qu'en fait, on sait que c'est la même chose à une échelle plus importante, mais là, sur un terrain, au niveau d'une ville, c'est bien de sentir justement toute cette mascarade politique, quoi. Donc là, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je vais passer aussi, j'avais parlé la semaine dernière de cet avocat franco-palestinien qui s'appelle Salah Hamouri, de 30 autres prisonniers qui sont aussi en détention administrative et qui se sont mis en grève de la faim pour protester contre justement cette détention. Là, on a appris cette semaine que Salah Hamouri a été placé à l'isolement, ce qu'on peut presque qualifier de mesure de torture. Bah oui, complètement. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots, mais surtout, rappelons que Salah Hamouri est un avocat franco-palestinien et que dans franco-palestinien, il y a franco, donc il est un ressortissant français et qu'il est complètement abandonné par nos gouvernements. Voilà. Par la diplomatie, etc., qui devrait intervenir pour le faire libérer, parce qu'il a été placé dans cette détention administrative sans aucun motif. C'est-à-dire, et les avocats ne sont pas non plus autorisés à avoir plus de précision sur les raisons de cet emprisonnement. Voilà. Et je rappelle quand même pour mémoire, que cet emprisonnement administratif, administratif, date de l'occupation anglaise, quand les Anglais avaient mandat sur la Palestine, et que, si vous voulez, ça remonte même à 1916, si vous voulez, coller des Irlandais républicains qui luttaient pour leur liberté en prison. Voilà. Alors, il y a une loi de 1916 anglaise pour réprimer l'Irlande qui s'applique en 2022 en Israël pour réprimer les Palestiniens. Il y a quand même comme ça un espèce de saut dans l'espace-temps qui est assez curieux. Voilà, simplement, vous imaginez, vous êtes chez vous, la nuit, tranquillement, on arrive à 3 heures du matin, on vous embarque et on vous colle en détention sans vous dire pourquoi, comment, combien de temps. Et ça peut durer 6 mois, 9 mois, 1 an, 5 ans. Voilà, et on vous embarque la nuit, vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous avez une femme, enfin vous avez une famille, quoi. Et cette famille est réveillée en pleine nuit par le fracas des militaires. Imaginez le traumatisme des enfants, mais il n'y a pas que des enfants, parce que les adultes aussi peuvent être traumatisés. Et la Palestine est soumise à ce régime depuis 1948. Voilà. Et donc toujours aussi un petit mot sur ce qui se passe en Israël, en Palestine. Donc là, on a découvert une institution israélienne qui s'appelle le KKL. En fait, c'est un fonds national juif qui a pour objectif de collecter des fonds pour permettre et d'intensifier, bien sûr, la colonisation israélienne en Palestine occupée. Et il se revendique comme un acteur de l'éducation des jeunes juifs au sionisme, à l'amour d'Israël, comme le précise le site internet du CRIF, une association dont il est membre. Et donc, voilà, il y a divers projets. Donc, un projet, par exemple, de reboisement massif effectué sur les ruines des communautés palestiniennes, que ce KKL participe activement à la dépossession des Palestiniens, bien sûr, de leurs terres. Et on va quand même rendre hommage à cette journaliste Sarah Nedjar qui a été contactée par ce KKL le 19 septembre 2022. On lui a proposé de participer à une opération de propagande intitulée Israël aujourd'hui et demain, donc qui était
destiné à vanter les mérites proclamés de cette société israélienne, les industries du pays auprès de faiseurs d'opinion, hein, de journalistes ou d'élus. Donc ce voyage est clair, c'était bien sûr inciter les invités à faire la promotion d'Israël en occultant sa politique de colonisation. Et cette journaliste, justement, a fait un tweet en disant que non, elle ne participerait pas à cette opération, qu'elle ne voulait pas cautionner cette politique de colonisation, de nettoyage ethnique israélien à laquelle le KKL participe très activement. Donc c'est quand même toujours des bonnes nouvelles de voir qu'il y a à un moment donné des individus prennent réellement position. Et ça, je fais ça en référence justement à tous ces footballeurs qui, eux, sont incapables de se positionner dans le sens de l'histoire, quoi. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, tu vas comparer le cerveau d'un footballeur au cerveau d'une journaliste comme Nedjar. Voilà, c'est tout à fait. Entre les deux, il y a quand même un abîme. Voilà. Et un autre point, c'est un article dans Reporter sur les Côtes d'Armor au bord de la pénurie d'eau. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est une crise sécheresse qui dure depuis la mi-août. Donc les Côtes d'Armor pourraient manquer d'eau potable dans quelques semaines. Donc bien sûr, la préfecture appelle à des efforts supplémentaires. Et on est sur un terme de 30 à 35 jours, c'est-à-dire que c'est très rapide. Et donc c'est un communiqué qui s'appelle « Alerte majeure sur l'alimentation en eau potable » qui a été publié récemment, là, le 26 septembre. Donc il y a urgence, il y a un risque sérieux de rupture d'alimentation en eau potable pour ces dernières semaines d'octobre. Donc on demande aux particuliers, aux professionnels de faire un effort supplémentaire. Et cette situation, bien sûr, n'est du jamais vu. Donc cette situation n'est pas nouvelle, hein. Ça fait déjà au mois de mai-juin, on commençait à pointer un problème de sécheresse en Bretagne. Moi, j'étais dans le Finistère Nord et là, il y avait déjà des alertes de sécheresse. Mais là, ça s'est intensifié parce qu'effectivement, il n'a pas plu énormément. Il fait plus chaud, donc il y a plus d'évaporation. Et il y a des effets cumulatifs, comme par exemple le tourisme qui s'intensifie en Bretagne, donc une utilisation plus importante d'eau. Quand il fait chaud, il y a plus de douches. Donc, de toute façon, il y a aussi toute cette... Les piscines. En Bretagne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Oh, bah sûrement que si. Enfin, les Bretons, c'est connu, ils aiment bien l'eau, hein. Voilà. Mais il n'y a pas assez, il n'a pas plu assez, donc les débits des cours d'eau et des nappes souterraines ont atteint des niveaux les plus bas jamais observés. Alors, est-ce qu'il faut arriver jusqu'à ces points-là pour qu'on prenne vraiment conscience qu'il y a des problèmes? Enfin, je me demande à quel moment, parce qu'on pointe toujours tout ce qui dysfonctionne sur cette planète depuis les années 70, à quel moment on va vraiment se mettre en panique? Enfin, je ne sais pas. Mais alors, tu sais, j'ai vu une information, là, il paraîtrait que sous le manteau terrestre, il y a une mer souterraine immense. Voilà, alors, ça peut quand même, hein, les gars, on peut pouvoir se baigner sous le manteau terrestre, et ah ben voilà, la voile et tout ça. Voilà, on va les creuser, alors, ça va être ça va être ça maintenant, nos vacances. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Sur ce même cactus, depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smoke made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les ours polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a cassé la planète, il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. La planète, il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. Il est où le SAV, interprété par Suzanne, une découverte récente, une jeune chanteuse, auteur, compositeur, interprète d'une trentaine d'années qui a la patate et qui s'en met sur scène.